Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi, franchement, ça va, parce qu'il fait un temps magnifique. Une température idéale pour mes problèmes capillaires. Donc, ce qui fait que je ne transpire pas, je suis trop contente. Non, parce que c'était pénible en force. Et donc, le matin, il fait un peu frais. Mais bon, du coup, ça va parce que l'après-midi, il fait bon. Vous voyez, mais il fait bon. Voilà, c'est tout. Point barre. Et franchement, c'est trop bien. Donc, j'espère que vous avez à peu près le même temps. Bon, parce que je ne sais pas d'où vous me regardez. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, moi, cette semaine, mon Dieu, que des... Ah, voilà, ça y est, j'ai chopé le cheveu. Oui, non, j'ai un petit cheveu. Donc, moi, cette semaine, mais écoutez, ça s'est passé que... Attendez, lundi, on a fait... Non, lundi, on était avec Corinne. J'arrive en classe, cours, et je m'installe. Bon, ok, donc il y avait moi, donc une place de libre qui, normalement, est dédiée à Anne, mais bon, il y avait personne. Et après, il y a Valérie. Ok, Madame Pepperpot. Donc, moi, je m'installe, toujours pareil, à mon ordinateur, parce que j'aime bien cette place. Je suis devant je suis fait dos à la formatrice, ce qui est très bien en soi. Donc du coup, je regarde la fenêtre. Non, non, c'est magnifique. Et Dinora, elle était en retard. Et donc je m'assois. Et du coup, entre-temps, Anne, elle revient. Et elle va à Dinora. Et elle lui dit, excuse-moi, mais en fait, c'est ma place. Tu peux voilà, me la laisser, s'il te plaît. Là, elle nous pète un câble. Ouais, c'est beau. Elle se casse, Corinne, entre-temps, elle rentre, elle fait, mais il s'est passé quoi? Et donc, Anne, elle explique, et elle lui dit, ben voilà, moi, à la base, bon, elle est con, elle dit, franchement, elle dit, moi, à la base, je suis arrivée, j'ai nettoyé mon truc, son ordinateur, parce qu'elle nettoie son ordinateur. Bon, elle sait pas s'en servir, mais elle le nettoie, c'est déjà pas mal. Donc, elle nettoie son ordinateur, elle dit, et je suis partie mettre mes affaires dans le frigo, au fond de la ECD, là. Et donc, elle a pris toutes ses affaires. Bon, parce qu'elle a peur qu'on lui mette des choses, qu'on lui prenne des choses. Mais bon, c'est une Africaine, hein, donc bon. Et donc, elle est partie là-bas avec toutes ses affaires. Et donc, l'autre, elle s'est assise. À mon avis, elle a dû dire à Valérie, elle a dû s'asseoir. Valérie, elle a dû lui dire, il y avait Anne. Elle a dû dire, oh, ça va, il pose ses affaires et tout, c'est bon, c'est pas, genre, c'est pas sa place, tu vois. Donc, elle a dû s'asseoir. Et donc, du coup, l'autre, elle est arrivée, elle lui a dit, dégage. Et elle est partie. Ok. Et donc, mardi, mort de rire, Anne, d'un coup, je la vois se lever. Je la vois partir vers Dinora. Donc là, on était avec Hélène. Mais moi, sur le coup, j'ai pas capté. Je croyais qu'elle voulait lui prendre la chaise parce qu'elle était installée au fond. Moi, au fond, je m'y mets pas parce que, genre, c'est la place à Dinora. Donc, je vais pas me poser mon cul sur sa chaise, tu vois, c'est bon. Donc, du coup, moi, je me mets, quand je rentre, à l'ordinateur qu'il y a devant. Ok. Donc, je fais dos à la formatrice, là aussi. Je monte à mon côté rebelle, tu vois, du truc. Et donc, je suis tournée face au mur. Et donc, elle me dit, oui, qu'est-ce que tu fais pas? Donc, j'ai dit, ben, moi, je suis là, hein, je me mets là. Bon. Donc, elle est venue se mettre à côté de moi. Ok. Et donc, je la vois se lever et aller, donc, là où elle était à la base. Et que Dinora, entre-temps, elle était rentrée, elle avait pris sa place. Et d'un coup, on entend Dinora, oh, c'est bon maintenant, moi j'en ai marre, ces histoires, on n'est pas à la maternelle et tout, Elle a gueulé, elle l'a refoulé comme un chien. Lol, j'ai dit, attends, c'est quoi le délire? Donc, je lui dis, c'est quoi le délire? Après. Et elle me dit, oui, j'ai voulu, genre, apaiser les tensions, donc je suis allée la voir pour essayer de parler avec elle. J'ai dit, voilà pourquoi je suis jamais allée. Vous voyez, voilà, non, voilà pourquoi moi j'y suis jamais allée. Parce que moi j'y vais pour, alors déjà pour m'excuser c'est compliqué, mais j'y vais pour présenter mes regrets, enfin, ou tout au moins être empathique avec la personne. Elle me refoule comme ça, je crois qu'il part un peine direct dans sa figure. Ah oui, non, non, mais là je cherche même pas à comprendre. Donc voilà, donc ce qui s'est passé lundi, mardi, hier on a fait évaluation, et donc évaluation, il y a comment qui fait l'évaluation. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui a été capable de faire l'évaluation. Voilà où on en est. Il n'y a que Christelle qui a fait EBP, du coup, mais elle n'a pas fait le courrier. Tandis que moi, j'ai tout fait. J'ai fait EBP, j'ai fait le courrier.
Bon, l'évaluation, on ne compte pas. Eh ouais, non, parce qu'il y a 99% de la salle qui a rien fait. Eh ouais, voilà. Voilà où je suis. Ouais. Eh ouais, je sais, il faut que j'ai espoir, le moral. Je sais, je sais. Bon, donc aujourd'hui, nous allons faire économie, que des bonnes nouvelles, je suppose. Ouais, parce que des fois, vous devez vous dire... mais qui c'est qui lui fait ses mails? Enfin, vous voyez, qui prépare son boulot. Bah, en fait, c'est moi. Moi, on est plusieurs. Je suis seule, mais on est plusieurs. Donc, moi, j'envoie les mails. Et après, quand je vous les lis, je sais plus ce que j'ai envoyé depuis. Vous voyez donc, c'est comme si je les découvrais. C'est comme si une autre personne les avait envoyés. C'est ça qui est bien. Je voulais revenir sur mon père. Quand je vous ai dit, il a financé la campagne de Jean-Claude Godin. Non, je précise. Il a participé au financement de la campagne de Jean-Claude Godin. Il n'a pas financé. Non, quand même pas. Et ensuite, donc mon père avait marre. Et donc, vu qu'il était au Parti Socialiste, il avait, comme le Parti Socialiste commençait un peu à progresser, on va dire, ils n'avaient pas de locaux à Marseille, et donc mon père s'était proposé, dans son bar, de faire les réunions du Parti Socialiste. Voilà. Le Monde, ces automobilistes ayant choisi des voitures électriques Made in China, je peux faire 400 km avec une seule charge. Et ouais. C'est ça le problème. C'est que c'est pas la Zoé. Tu vois, voilà. C'est quoi comme voiture? N'importe sur la marque, une MG4. Les gens ne sont pas habitués à avoir une voiture chinoise. Ils me demandent toujours l'autonomie. Ils veulent voir l'intérieur. En général, ils ont conclu que les finitions sont bien faites. Ils sont très forts, ces Chinois. Eh ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Ils sont trop forts, ces Chinois. Eh oui, ils sont forts, les Chinois. Mais ça que c'est pas bien de se discuter, de faire la bagarre avec eux. Ah ouais, non, il faut pas faire la bagarre avec les Chinois. Ah ouais, déjà, ils sont beaucoup. Puis le Chinois, il est, tu vois, c'est comme la fourmi. Tu vois, rien à foutre. Ah oui, non, elle a un boulot à faire, elle le fait, tu vois. C'est pourquoi la loi plein emploi va provoquer une envolée du taux de chômage? Non. Le Figaro.fr économie. Avec les nouvelles règles de France Travail. Et ouais, c'est paradoxal quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes en ce moment. Ah ben là aussi, le Figaro, il faut payer. Alors, la France se dirige-t-elle vers une explosion du chômage? Mais non. C'est-à-dire un taux... Mais non, parce que du coup, maintenant, les RSA, ils vont être obligés de travailler. Donc, ils vont faire un petit roulement, tu vois. Parce que bon, du coup, ils sont cotés dans le chômage quand même. Parce que quand tu vois ça, contrairement à ce que les gens y croient, il faut que tu aies... que tu sois inscrit au Pôle emploi. Voilà. Mais après, tu as des cas particuliers au sein du RSA où, malgré que tu sois inscrite au Pôle emploi, ils te cassent pas les bonbons. Voilà. Il y avait des vols et des agressions. Pourquoi le magasin Action du centre commercial de l'Hippodrome à Toulouse ferme définitivement? La dépêche. Non, c'est bien. Ah ouais, à Primark, il paraît que ça vole. Il est fermé exceptionnellement. Finalement, c'est une fermeture définitive à court terme. Du coup, maintenant aussi qu'il faut rajouter, c'est définitif mais à court terme. Voilà. C'est bien. C'est bien pour ceux qui habitent là. Du coup, je sais pas aussi qu'il faut qu'ils aillent maintenant. Alors, les lumières du magasin étaient allumées, le rideau de fer était tiré. Ah, d'accord. Ouais, déjà pas bon pour l'écologie, tu vois. Action portait seul le centre commercial. Et ouais, nous aussi, ils ont fermé. C'est Columbus qui a fermé à Auchan et Micromania. Voilà. Dans les galeries marchandes, il n'y a presque plus rien. Voilà. Il y a un Ange en haut, avec Franck Provost. Jules, il a fermé il n'y a pas longtemps. Il y a la salle de sport, au fond. Et c'est tout. Et en bas, tu arrives, donc tu as une pharmacie, tu as un Ziman. Après, tu tournes sur la gauche, tu as un pressing. Non, je connais par cœur. Il faut y aller les yeux fermés. Tu continues, tu as le Columbus, il a fermé. En face, tu as le fleuriste, qui est toujours ouvert. Bon, il ne va jamais de fleurs, mais après, tu avances encore, il y a un truc de coiffeur encore. Après, il y a un truc d'optique. Donc après, tu as un truc de bijoux. Après, tu avais un truc de Micromania, qui va fermer. Tu as un truc à Felou. Et après, tu as un truc de sac. Voilà, qui vend des sacs. Voilà. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont fermé. Alors, France TV Info.fr.
transport, les ventes de vélos ralentissent, les professionnels évoquent un phénomène inverse de celui de 2020 et 2021. Et ouais. Mais c'est-à-dire, en 2020, il n'y en avait pas beaucoup qui travaillaient. La grande démission, la dernière fois, je cherchais comment ça s'appelait, des salariés qui voulaient plus travailler. Je sais plus pour quel sujet d'une vidéo. Et c'était la grande démission. Voilà. Non, non, parce que je me rappelle. Oui. Alors, et donc du coup, les peu qui allaient travailler, vu qu'il n'y avait pas de circulation et tout, ils y allaient en vélo, vous voyez. Bon, il n'y avait pas trop de bus, le Covid, ça n'était pas de le choper, de mourir, enfin bon. Mais là, ça y est, c'est mort. Allez, viens. Ah ouais, non, c'est tout le contraire. En fait, c'est tout le contraire. Il y a eu un pic, ouais, vive les coups. Là, les walks, ils devaient être super contents. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi. Le constat est le même chez Lucie. Elle est mécanicienne dans une boutique dont certains modèles électriques sont exposés sur le trottoir. Ah ouais, non, mais alors... Ah oui, mais ma foi, un modèle à 5700 €. Tu achètes des scooters, chérie. Non, non, les scooters, c'est 1200 €. Ouais, non, c'est tout, hein. Et je veux dire, tu vois, c'est quand... J'ai vu la dernière fois qu'il y avait eu un tourisme exceptionnel cette année. France 3 région.francetvinfo.fr. Tourisme, moins de monde, jusqu'à 25% de chiffre d'affaires en moins. Les professionnels déçus par le mois de juillet. Non, je vous dis, il y a deux mondes. Il y a deux tortues. Il y a la tortue mainstream. La tortue réelle. Ah oui, non, non, non. Bon, après, il y a des différentes petites tortues qui gravitent autour. Mais je veux dire, la plus grosse et la vie réelle, c'est pas ce qu'ils disent à la télé. Ah ouais, non. Un peu moins de monde, mais surtout moins de consommateurs. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, quand tu as le coca à 10 €, je vais te dire, ouais, tu t'abstiens, tu vois. Alors, pour la restauration traditionnelle, ça va entre moins 10 et moins 15% sur le département de l'Aude. Et pour les chambres d'hôtes, on constate des impacts très violents de moins 20 à moins 25%. La déconsommation provoque un tsunami chez les distributeurs. Oh, Michkinette, oh ouais, on a vu Michel-Édouard Leclerc. Oh, Minouchette m'a fait de la peine. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il prend soin de nous. Oh, il se bat pour nous, oh, pour notre bien-être. Oh oui. Oh, mon Dieu, il était tout chafouin à la télé. Oh, c'est pas possible. Il disait, mon Dieu, cet État, ce gouvernement. Ah oui, moi qui faisais travailler mes employés non vaccinés pendant le pass vaccinal. Ah oui, moi, oui. Mediapart.fr. Travailler en étant malade, un phénomène plus préoccupant que les prétendus arrêts maladie de confort. Ah bah oui, c'est-à-dire tu te mets en maladie, tu touches, par exemple comme moi, 700 €, et en fait tu vas bosser au black, je suppose, mais du coup, et tu vas bosser au black. Ouais, c'est bien. Mais tout va bien, le tourisme était au top cette année. FranceTVinfo.fr, tourisme, la Corse face à une pénurie de visiteurs. Ouais, mais comment il s'est achevé? Bah peut-être parce que c'est cher. Voilà. Et 30%. Ah oui, effectivement. Et donc les mecs, pour se manger des triangles, tu vois, toute la semaine et dormir de la détente, ouais, finalement, ils préfèrent mieux peut-être aller en Ardèche, tu vois, ou se prendre un petit hôtel, un gîte, tu vois, ou un mobil-home. Eh oui, non, parce que du coup, parce que là, il y a le bateau, machin, bon, c'est le bordel, là, pour aller en Corse. Ma fille, elle y allait pendant 2-3 ans, là, avec le père et la belle-mère de sa copine, là. Et c'était un bordel, hein, pour y aller. Impôt 2024, la facture s'alourdit pour les automobilistes. Mais non, les échos.fr. Ouais, maintenant que j'ai le scooter et la voiture, ouais, c'est sympathique. Ah, j'ai reçu ma carte grise. Je l'ai reçu. Alors, j'ai reçu mon permis vendredi et j'ai reçu ma carte grise lundi. Ouf. Non, parce que le permis, encore rien à foutre. Non, parce que je l'ai pas payé. Mais par contre, la carte grise, 270 €, ouais, je savais pas où elle était passée. Je commençais à être chafouine. Ah oui. Alors, le gouvernement va réduire le seuil de déclenchement des malus automobiles et durcir la fiscalité des véhicules de société pour inciter au verdissement du parc. Non, c'est surtout pour faire entrer des pépettes. Eh ouais. Selon nos informations, les premiers arbitrages ont été effectués. Alors, oula. Ah ben, là aussi. Les échos, c'est payant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Plus précisément, les acheteurs de voitures neuves. Ah, dépêchez-vous. Bougez-vous le cul. Ah oui, non, bougez-vous le cul. Parce que là, du coup, dans pas longtemps, vous allez être taxé. Ouais, dépêchez-vous. La dépêche. Est-ce que j'ai la suite? Ah ouais, quand même.
Non, parce que du coup, j'ai que des articles où j'ai que le début. Bon, ça va, on n'a pas besoin de connaître la suite. Mais bon. Alors, la dépêche.fr, taxe sur l'alcool, arrêt maladie, prix des tests Covid. Ouais, il y en a, ils se font encore des tests Covid quand ils sont malades. Ah ouais, ça les a traumatisés. Là, la dernière fois, Anne, elle était malade, elle m'a dit, j'ai fait le test. Et je dis, pourquoi tu as fait le test? Elle me dit, ben, parce que je sais pas. Je dis, oui, d'accord, mais ça me fout. Bon, du coup, ça y est, c'est fini le Covid. Elle me dit, oui, mais bon, je préfère. Quelles sont les mesures envisagées par Bercy pour boucler le budget de la sécurité sociale? Eh ben, de détruire la sécurité sociale. C'est-à-dire, tu seras plus remboursé. C'est-à-dire, c'est un peu comme le chômage. C'est-à-dire, tous les mois, tu payes, oui, c'est ça, des cotisations salariales. Et en fait, tu te retrouves en bout de course que tu n'as plus de sécu, que tu n'as plus de pôle emploi. Donc, tu as fait une indemnité chômage. Donc, tu te demandes où vont les pépettes. Un changement qui pourrait faire grimper le prix des bouteilles de vin. Mon Dieu. À la France, c'est pas une pays d'alcoolique. Et celui des alcools fortes, à 2 euros. Une mesure qui pourrait faire gagner à l'État plusieurs centaines de millions d'euros de recettes supplémentaires. Toutefois, cette mesure est vivement contestée. Oh bon, oui, et ce notamment pour le vin. Ah, c'est un sujet très sensible. Ah oui, non, parce que nous, on est très croyants. Et oui, le vin, Jésus, ah oui, c'est son sang. Ah ouais, non, il faut pas y toucher. Ah ouais, non, attends, oh, les valeurs chrétiennes et tout. Ah non, oula. Pourtant, le coût social et médical de l'alcool pour les dépenses publiques, ce sont 100 milliards d'euros par an. Ah ouais, d'accord. Ouais, vous me direz, avec tous les accidents, les femmes battues, les enfants, eux, qui meurent de cancer, de machin, enfin bon. La piste suivante pour redresser les finances serait de lutter contre la dérive des arrêts maladie, un phénomène qui est dans le viseur de Bercy depuis plusieurs années maintenant. Ah oui, il n'a pas réussi à tirer un coup. Ouais, non, il est toujours dans le stade de visée. Tu vois, voilà. En effet, selon le ministère de l'économie, ils sont passés de 6,4 millions à 8. Ben oui, demande-toi pourquoi les jeunes se mettent en maladie. En fait, s'ils sont pas malades, c'est que peut-être c'est là-dedans que ça va plus. Demandez aux entreprises de prendre en charge une partie des journées d'indemnité. Ouais, c'est ça. Une mesure déjà envisagée. Ah non, c'est un truc de fou. Ils vont te le retenir sur le salaire. C'est-à-dire, tu vas être malade. Non, je le vois comme ça. Tu vas être malade. Donc tu vas te mettre maladie. Et donc, il y a une partie qui va être rémunérée par... oh, il y a un papillon sur mes... oh, putain. Et tartine de pomme. Ça y est, la pendule. Il va falloir que je le vois. Bon, fait. Et donc vous allez vous mettre en maladie. L'entreprise et la Sécu, donc la Sécu va vous rembourser par exemple 30%. L'entreprise va vous rembourser 70%, mais elle va vous le retenir. Non, parce qu'elle va pas vous donner des trucs gratuits, tu vois. Donc elle va vous le retenir, par exemple 10 euros par mois. Et le jour où vous partez, elle va vous dire vous nous devez tant. Donc vos indemnités liées à la rupture du contrat ou à la fin du contrat, ben, vous n'auriez pas droit parce que du coup, il va falloir nous rembourser. Eh ouais, il va falloir, ben ouais, vous avez eu un cancer, mais écoutez-moi, madame, c'est pas de ma faute. Hein. Eh ouais. Le coût des remboursements des tests Covid fait aussi partie des débats. En effet, une économie pourrait être réalisée en passant à un remboursement sous condition des dépistages antigéniques. Ah ben, c'est-à-dire, tu vas être malade. Tu te dis, bon, je vais aller faire un test pour sauver l'humanité. Je suis une pestiférée. Si jamais tu as eu le Covid. Et donc, jusqu'au moment où on te dit positif ou négatif, tu sais pas si tu vas le payer, le test. C'est-à-dire, si on te dit négatif, ben, tu vas être obligé de le payer parce qu'on va te dire, voilà, tu as fait faire un test pour rien, tu vois. Et si tu es positif, tu le payes pas. Je pense que ça doit être ça. Oui, oui, non, parce que maintenant, connaissant les phénomènes, j'anticipe déjà, vous voyez les... Et justement, notre ami, alors vous avez Brigitte Bardot pour les animaux et nous on a Édouard Leclerc hein, pour les humains. Donc le stockage stratégique ou comment Leclerc augmenterait ses marges à l'insu de ses fournisseurs. France-TV-info.fr. Pour casser les prix, Leclerc est réputé aussi coriace, logique, avec ses fournisseurs qu'avec ses concurrents. Une journaliste de complément d'enquête s'est fait embaucher dans une centrale régionale, là où sont gérées une partie des négociations avec les industriels. Équipée d'une caméra cachée, elle a découvert des méthodes pas toujours orthodoxes. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Ce truc-là, c'est vecteur de chiffres à mort. C'est de
et de rentabilité. En moyenne, on gagne 10 000 € par semaine. Sur l'année, 50 fois 10 000 €, c'est pas mal. Alors, c'est quoi? De profiter des périodes de promotion pour commander. Bah oui. Bah oui, ma foi. Pas con le mec. Eh non, le mec, il va attendre que ce soit au plus cher. Ah oui, non, pour commander. Ben non, il commande au moment où il y a les promotions. Donc, il commande des grosses quantités. Donc, il a beaucoup de promotions dessus. Et donc, après, il les stocke. Et après, au moment où il doit les ressortir, il les ressort, sauf que sans la promotion. Voilà. Mais aussi, je trouve qu'aujourd'hui, je résume parfaitement les situations, tu vois. France-TV-info.fr. Notre économie est florissante. Économie. Un certain nombre d'indicateurs commencent à clignoter à l'orange. Alerte la Confédération des petites et moyennes entreprises. Non, ça va chérie, vous allez disparaître. Plus vite que prévu. Mais vous allez disparaître aussi. Alors, comment accueillez-vous le report de la suppression de l'impôt de production à 2027? Sur un total de 18 milliards d'euros, 14 milliards d'euros ont déjà été supprimés. Et les 4 milliards restants devaient disparaître en 2024. On commence à nous dire que finalement, ça sera sur 4 ans. C'est une très mauvaise opération pour les entreprises qui avaient anticipé que cet impôt ne serait plus collecté. Ouais. C'est con, hein? On vous a pris pour une conne aussi. Ah ouais? Oh, ben alors. Le Figaro.fr, l'épineux dossier des bénéfices de l'Unédic jette un froid entre le gouvernement et le patronat. Oh, ils sont en froid. L'exécutif va ponctionner les excédents de cet organisme qui gère l'assurance chômage pour financer sa réforme de France Travail. Alors, on a des chiffres. Par décret, 11% de son budget est fourni par l'Unédic et le taux devrait grimper à 12 ou 13% selon la lettre de cadrage, j'ai compris de cadavre, de cadrage envoyée par le gouvernement aux partenaires sociaux, de quoi réduire les recettes de 2 milliards d'euros en 2023, puis pour la durée de la convention, entre moins 2,5 et 2,7 milliards en 2024, entre 3 et moins 3,2 milliards en 2025, et entre moins 3,5 et moins 4 milliards en 2026. Investissement au gaspillage, non investissent, ah oui, sur les jeunes travailleurs, ils leur ont fait un immeuble au-dessus du périph', voilà. Un effort que la première ministre, Elisabeth Borne, a de nouveau justifié à la rencontre des entrepreneurs de France. Alors, n'a pas hésité à interroger, c'est qui? Patrick Martin. N'a pas hésité à interroger l'efficacité future de la réforme dont beaucoup craignent qu'il s'agisse d'une énième échelon du millefeuille administratif. Ah ben non, ils ont dit moins d'administration. Considérons que ces excédents résultent des créations d'emplois et des revalorisations salariales réalisées par nos entreprises. Ah oui, non, papa, salarié. Les consacrer à hauteur de 11 à 12 milliards d'euros de politique publique serait anormal. Oui, j'ai rien compris. Bon, ceux qui connaissent comprendront. Eh ouais, non, parce qu'il faut que je fasse un peu ma blonde quand même de temps en temps. La femme, tu vois. Ah oui, j'ai pas compris. Je sais pas de quoi il parle. Non, en plus c'est vrai, je sais pas de quoi il parle. Capital. L'inflation française est devenue l'une des plus fortes d'Europe et le déficit public explose. Non, ça va. Non, on n'a rien senti, non. Où ça explose? L'inflation en France ressort à 1,1% sur un mois et 5,7% sur un an, aux normes européennes. Ouais, précise, parce que c'est pas les mêmes normes qu'ailleurs. Elle dépasse nettement celle de la zone euro, dénonce notre chroniqueur Marc Touati. Oh oui, alors attendez. Les prix à la consommation ont augmenté de 1% en France, ce qui porte leur glissement annuel, j'ai rien compris ça, à 4,8% contre 4,3% en juillet. En juillet, du moins aux normes INSEE. Ouf. Oh, on est foutu. Hein. Oh, on est mort. Hein. Non, je vous le dis, on est mort. Hein. Voilà, regardez le graphique. Voilà. Ah, il y a un mariage. Eh ouais, très discret. Non, très discret le mariage. Ouais, c'est pas qu'ils se sont mariés. Ah, bon, un endroit où louloulou. Hein, écoutez. Tout va bien.
tout va super bien en France, tout est harmonie. Je ne reconnais plus mon métier. Les artisans du bâtiment manifestent leur mécontentement. Oh, ils trouvent plus de cannes d'eau. Ah bah écoute, viens à Brico Dépôt. Le matin, il y a énormément de monde. Tu as la plateforme du bâtiment aussi au boulevard Capitaine Gèze. J'ai jamais compris comment. G-E-Z-E. C'est Gèze, c'est ça? Je sais pas pourquoi on dit Gèze. Gèze. C'est bizarre. Bon, fait. Et tu verras, il y en a beaucoup. Alors, peut-être pas toujours très frais, mais il y en a. Et ouais, c'est dur maintenant. Parce que même les clandos, ils se rebellent. Même les clandos, ils se rebellent. Deux organisations patronales du bâtiment dans le Jura organisent ce jeudi 7 septembre un rassemblement en signe de mécontentement. Combien ils sont? 3? Non, du coup, c'est des chaudières à gaz. La suppression progressive des avantages fiscaux liés au gazole non routier. Il y a la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Ou encore la prime rénov élargie aux bricoleurs. Ouais, des taxes supplémentaires. Ah ben, tu vas voir, c'est pas fini. Double taxe. Eh ouais, ben là, triple. Ah oui. x3. Ah ouais, non, ils ont décidé. Petit bonus. Oui, c'est un peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu sais. Tu as les pièces x2, x3, illimitées, tu as vu. D'un coup, ça... Ben là, c'est pareil. Sauf que c'est des taxes. Alors, il ferme son entreprise pour cause de ras-le-bol général. Mais non, chérie, un petit Prozac et c'est reparti. Bon, écoute... Roi et fils. Eh ben, c'est fini. Il n'y aura pas de petit-fils, tu vois, voilà, il n'y aura pas roi, fils et petit-fils. Tu vois, voilà, ça va s'arrêter à fils. Il ferme son entreprise pour cause de ras-le-bol général. Leprogrès.fr. L'entreprise a plusieurs décennies d'existence. Eh oui, père et fils. Et elle marche très bien. Pourtant, Sébastien Roy a pris la décision d'arrêter son activité de maçonnerie charpente sur fond de surcharge de travail, de tracasseries administratives qui s'additionnent avec le sentiment que l'artisanat est une vache à lait pour le gouvernement. Bah oui, parce qu'il ne reste plus que ça. Et ils ont détruit les industries. Non, maintenant, il ne reste plus que l'artisanat. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste? France-TV-Info.fr. Gazole non routier. La suppression de la niche fiscale confirmée pour les agriculteurs et le bâtiment. Ouais, c'est ce que... Oui, voilà, c'est ça. Industrie, agriculture, artisanat. Et bâtiment. Donc, industrie, agriculture, ça commence. Et donc, il reste le bâtiment et l'artisanat. Bon, ben voilà. Ça y est, c'est checké. Alors, la fin de la défiscalisation du GNR pour les agriculteurs et les entreprises du BTP. Nous discutons avec nos amis agriculteurs. Ah oui, j'ai des amis, oh, bon oui. Mais tu sais, quelqu'un qui a un ami, il lui fait pas ça. Nous discutons avec les entreprises des travaux publics pour trouver un accord. Ah, il ne faut pas procéder par brut. Non, ici, vous êtes pas brutaux. Non, je vous dis tout dans l'harmonie, la zénitude, la délicatesse. Ah ouais. Valeur actuelle.com. Après la taxe foncière, Anne Hidalgo souhaite l'augmentation de la taxe de séjour à Paris. Oh bah oui, écoute. 52%. Je meurs. Moi, déjà, l'augmenter de 100 €, déjà, je suis pas contente. Non, parce que 1300 €, franchement, pour vivre là où je vis. Le maire de Paris souhaite une hausse de la taxe de séjour, notamment de 5% sur l'hôtellerie de luxe. Alors, si la taxe de séjour était à hauteur de 5% sur l'hôtellerie de luxe, Anne Hidalgo a estimé que cela permettrait aux collectivités d'avoir un intéressement et de financer les services publics. Ah, d'accord. Une taxe indolore pour les Français. Ouais, sûrement. À Paris, elle varie actuellement de 20 centimes pour les campings et hôtels 2 étoiles à 4 € pour les palaces. Le seul et dernier impôt qui reste entre les mains des collectivités, la taxe foncière. Ouais, ça, on s'en est aperçu. Ah ouais, ça, on s'en est aperçu. Ah oui, j'en ai une sur Macron, mais je crois que j'ai mis dans la politique, il dit oui, mais nous, c'est pas de notre faute si les collectivités locales augmentent la taxe foncière. Nous, on n'y est pas rien. Ah, ça n'a aucun rapport avec la suppression de la taxe d'habitation. Mais ils ont rien compris déjà. Non, non, mais moi je vous dis, aucun rapport. Aucun. Ah ben voilà. Ah ben écoutez, on va faire celui-là, et après du coup, parce que du coup on va avoir une bonne nouvelle, et après on va enchaîner sur Charles III, parce qu'on a été très généreux, très généreux, et donc parce qu'on a pas de dette. Aucune dette.
270 milliards. Voilà. L'État français veut lever 285 milliards d'euros de dettes sur les marchés financiers, un record après 270 milliards d'euros en 2023. Bon oui, l'État doit trouver au total 300 milliards d'euros, soit une baisse de 10,6 milliards d'euros comparé aux besoins de finances. Bon bah oui, bien sûr. Alors, cependant, l'État compte couvrir ses besoins de financement en se passant des disponibilités du Trésor, la trésorerie excédentaire qui avait été accumulée en 2020 ayant été utilisée. C'est pas qu'il compte s'en passer, c'est qu'il n'y en a plus, tu vois. Non mais j'aime bien le... Ah, nous n'avons plus l'intention de mettre en contribution cette ligne. Ah bah oui, c'est sûr. L'État devra en outre amortir un montant de dette arrivant à une échéance plus élevée en 2024. 160,2 milliards contre 149,6 en 2023. La charge budgétaire de la dette en 2024 est prévue en augmentation à 52,2 milliards d'euros en 2024, a indiqué l'AFT. C'est ce que je vous parlais la dernière fois. Coucou. Alors, Planète 360, des doubles McDonald's de Château Mouton Rothschild 2004 d'une valeur de 2772 € chacun, offert aux 160... Ah, ben moi j'étais resté sur 100. 160 convives, comprenant des milliardaires, des... Ah bah oui, c'est sûr. Des politiciens, des sportifs et célébrités. Vous les avez vus? Vous l'avez vu, cette connasse de Carole Bouquet? Je peux pas me la voir, cette femme. Putain, alors autant son père, je pouvais pas me le sentir, mais alors elle, oh la fille, elle s'est pris pour une reine. Elle croit qu'elle est une duchesse. Tu as vu, avec sa robe et tout, elle était comme ça. Genre, oh, elle regardait la table, elle tenait sa robe et tout. Ils sont à gerber, ces gens. Ils sont à gerber, on dirait comme au temps de la cour. Pareil. Alors, et donc, alors, attendez, non, parce que du coup, alors, nous, soi-disant, il a coûté 6 millions, c'est ça, d'euros, le voyage de Dumbo. Ouais, non, je l'appelle Dumbo, parce qu'il a les oreilles, ah oui, non, mais parce que quand il y a du vent, Et Chic News, dîner à Versailles, en Allemagne, le banquet royal offert à Charles III avait coûté 43 000 €. Oh ben oui, à 440 000 € pour les 3 jours. Voilà. La visite d'État du roi Charles III et de la reine consort Camilla a engendré à ce jour des coûts d'environ 428 897 €, j'aime bien les 7 €, pour le gouvernement fédéral, mais le décompte n'est pas encore terminé. Hein. Honneur militaire, 91 656 €. Engagement de la garde d'honneur de la Bundeswehr allemande, 125 730. Et oui, parce que on paye tout. Eh oui, non, on paye tout. Ah oui, c'est pas du bénévolat qu'il faut, tu vois les mecs. On va finir sur ça. Du coup, combien a coûté, parce que je crois qu'il est sorti, combien a coûté le voyage, le séjour de Dumbo de Charles III. Donc, 20 minutes. Combien dîner avec Charles III à Versailles, combien a coûté le repas avec le roi? Alors, un montant de 6,2 millions d'euros circule sur les réseaux sociaux sans être sourcé. Et oui, ben oui, parce que du coup, ils le disent pas, combien ça a coûté. N'a pas donné suite aux sollicitations. Voilà. Et oui, ben c'est que ça doit être ça. Eh ouais. Voilà. Donc après autant de bonnes nouvelles, vous savez que ben, vous avez lâché 6,2 millions d'euros pour accueillir Dumbo. Voilà. Ben écoutez, on a fini cette vidéo. J'espère écoutez, qu'elle vous aura informé. Donc mercredi, nous allons faire Europe, parce que là aussi beaucoup de choses à vous dire, enfin à vous lire surtout. Donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.